Salut tout le monde, c'est l'investisseur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo assez simple, assez cool sur les mini-teens. Est-ce que c'est un investissement vraiment intéressant sur les autres collections? Pas que sur Évolution Prismatique, parce qu'à Évolution Prismatique, tous les items sont intéressants. On va essayer du coup d'aller analyser ça sur le PC juste après. Ça va être une analyse assez rapide, hein. Ça va être une petite vidéo plutôt cool. Juste, on va essayer d'aller voir un petit peu les collections qui sont les plus intéressantes. Est-ce que les mini-teens, du coup, c'est le booster qui fait la valeur ou est-ce que c'est l'illustration? On le voit juste ici avec le Noctali qui part plus cher que le Givrali. Voilà, c'est un petit peu des illustrations ou pas. Est-ce qu'on va un petit peu analyser tout ça? Du coup, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser votre petit avis sur les mini-teens. Est-ce que vous pensez que c'est un investissement qui est valable ou est-ce que juste vous préférez par exemple investir dans de l'art set que des mini-teens qui peut-être du coup ne sont pas aussi valables que des blisters scellés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous rappelle que le petit Discord est également dans la description. Et on se retrouve du coup tout de suite sur le PC pour aller analyser les différents prix. Allez, à tout de suite. Du coup, on se retrouve directement sur le petit PC tout simplement pour analyser tout ça. Et on va voir que les mini-teens, c'est quand même vraiment intéressant. On va voir juste ici sur une série qui est vraiment boudée, en tout cas qui commence petit à petit à revenir dans la partie, mais elle a été boudée pendant un bon bout de temps. C'est Fable Nébuleuse, la mini-teen 12 €, prix retail, il n'y a pas de souci là-dessus. Quelle que soit l'illustration, là, sur cette série, vraiment, ça monte pas pour l'instant. Elle stagne, elle va stagner peut-être pendant un petit moment, mais en tout cas pour l'instant, elle monte pas. Et on va aller voir tout de suite sur des séries bien plus appréciées que c'est pas du tout le cas. Parlons par exemple de 151. 151, la série qui sûrement dans les années à venir va le plus monter ou en tout cas ne s'arrêtera pas au prix qu'elle est actuellement. Ça, c'est peut-être l'une des seules certitudes que l'on a aujourd'hui dans Pokémon parce que c'est une série qui touche quasiment toutes les générations. Les 151 premiers Pokémon, c'est ceux que tout le monde connaît. Enfin voilà, c'est des Pokémon qui sont quand même un petit peu légendaires. Donc on a des mini-teens qui se vendent à 34 € juste ici à l'unité. 34 € la mini-teen, c'est x2. Sachant qu'à l'unité, c'est un petit peu 12 €. Des fois, les magasins, ils les mettent à 15. Enfin voilà. En gros, c'est 12,99 si on veut faire une moyenne. Donc là, on est au x2. Une mini-teen x2, c'est exactement pareil que certains coffrets, que certains boosters. Enfin voilà, ça suit le marché. Je veux dire, c'est pas comme un coffret où il y a plusieurs séries à l'intérieur et du coup il va falloir attendre. Les mini-teens, c'est un vrai item également de collection, un petit peu comme l'art set, et les illustrations qui sont dessus peuvent être très importantes. Dans cette collection, ça ne l'est pas tant que ça parce que c'est pas vraiment des Pokémon surappréciés, mais juste ici, ce petit Dracolos, il se peut que dans les années à venir, il vale plus cher que l'Ectoplasma ou que le Kadabra juste ici. Tout simplement parce que ça va être de l'offre et de la demande. Si plus de monde veut le Dracolos que le Kadabra, par exemple, le Kadabra, sa valeur, entre guillemets, elle va un petit peu stagner. Contrairement, du coup, au Dracolos qui, lui, ne va faire que monter. Et au final, il y en aura de moins en moins sur le marché, donc son prix continuera d'augmenter. Maintenant, on va passer sur du bloc épée et bouclier, donc sur du Zénith Suprême. Qu'est-ce que ça nous donne? Zénith Suprême, c'est pareil, mais les mini-teens Zénith Suprême, là, il y a la différence au niveau des illustrations et elle commence à se faire ressentir. Juste ici, on a Rosemary, simple. Voilà, on est sur une mini-teen à 33 €. Juste ici, le Dracofeu et Tarak, directement 38 €. Donc c'est plus que ces 33 € pour l'illustration Dracofeu du coup. Et là, vous allez vous dire, oh c'est incroyable, déjà il y a des baisses de prix, il faut regarder que les premiers prix. Attention, il faut bien regarder le reste des ventes. Et on peut voir juste ici, vendu le 21 décembre 2024. Donc c'est bien avant le février, et on voit qu'elles étaient à 32. Donc on voit bien que ça continue d'augmenter. Il faut comparer. Là, 7 février 2025, là, 11 février 2025, deux prix différents, on peut les comparer. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. L'illustration d'une mini-teen reste importante. Si aujourd'hui vous voulez investir par exemple sur des mini-teens qui viennent de sortir, vous voulez en racheter sur le marché, ça va être les mini-teens Évolution Prismatique qui viennent tout juste de sortir. Évolution Prismatique Noctali, 38 €. Et il y en a très peu dans le marché, sur le marché. C'est dire à quel point les gens la gardent scellée pour l'instant, parce qu'en fait, ils pensent que du coup, tout le monde pense qu'elle va prendre de la valeur. Donc c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en vente réussie. En revanche, des petites mini-teens, par exemple, Pyroli juste ici, ou juste ici, on a le Mentali. Pyroli, 30 €, Mentali, 36 €, vente réussie. Donc c'est pareil, il faut un petit peu comparer les Pokémon, les illustrations des mini-teens, ça va être vraiment comme du booster à l'unité ou comme de l'art set. Il y a certains boosters dans un art set qui vont faire monter la cote justement de l'art set.
Il y a aussi les cartes à aller chercher dans la collection. Donc il y a vraiment pas mal de choses autour des Minitines. C'est ça qui est aussi intéressant parce que c'est pas un item à prendre à la légère. C'est pas parce que tu achètes l'item Pyroli juste ici que dans, je sais pas, 2-3 ans, il va valoir le même prix que le Mentali. Si vous voulez réaliser le meilleur bénéfice possible, il faut dès le début se concentrer sur les items qui sont le plus demandés. Et aujourd'hui, les plus demandés sur Évolution Prismatique, il y en a 2. C'est le fameux Mentali juste ici et du coup le Noctali que je vous ai montré précédemment. Là, on voit qu'il y a eu des offres à 44-50 euros. C'est un petit peu élevé, mais on est quand même le 11 février, donc c'est récemment. Et c'est là qu'on voit que le Noctali est vraiment en train d'augmenter. Aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose d'acheter ces items à ce prix-là? Donc 44-50 euros. Qu'est-ce qui est vraiment bien de faire, tout simplement, sur ces petites minitines? Est-ce qu'il faut encore investir dessus? Ou est-ce que là, on prend un très gros risque pour seulement 2 boosters? Et bien, comme vous le savez, Évolution Prismatique, tout le monde est en train de dire plus tard, ça va valoir énormément d'argent. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Et est-ce que les minitines, finalement, ce serait pas l'item le plus ouvert, celui que tout le monde va ouvrir parce que finalement, c'est l'item aujourd'hui qui est le moins cher en magasin. On n'a pas les boosters du coup sous carton, les boosters scellés à l'unité, on ne les a pas. Donc c'est l'item où il y a le moins de boosters possible dans l'item. Donc on est aujourd'hui à 2 boosters dans une minitine. On a une petite boîte qui est super sympa. Avec certains Pokémon, il n'y a pas de souci là-dessus, ça va prendre de la valeur, notamment Noctali et Mentali. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un petit puzzle à reconstruire à l'intérieur. Ça, c'est un petit peu anodin, j'ai envie de dire. Mais du coup, est-ce que finalement les minitines aujourd'hui, comme c'est l'item où il y a le moins de boosters, c'est pas celui qui va être le plus ouvert, contrairement à l'ETB, que les gens gardent scellé parce qu'elle vaut très très cher, parce qu'il y a beaucoup de boosters et parce qu'on sait que derrière, il va y avoir retour sur investissement sur une ETB. Et bien aujourd'hui, sur les minitines, pourquoi pas également 2 boosters, ça va être extrêmement ouvert. Peut-être que plus tard, on n'aura plus tant que ça de minitines scellées, malgré le fait que beaucoup de gens les gardent scellées aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec vous. Mais attention à ça, il va falloir quand même surveiller cet item selon moi. Donc maintenant, que faut-il conclure sur ces minitines? Ben, tout simplement, c'est un item qui quand même reste intéressant. Il n'y a pas de souci là-dessus, que ce soit pour de l'ouverture, pour de la collection ou pour de l'investissement. Dans les 3 cas, ça reste intéressant. On a des montées de prix qui peuvent être quand même assez rapides. D'ici 1-2 ans, les minitines, souvent, elles rejoignent le x2. Il y a rarement les cas où elle ne fait pas le x2, la minitine. À part du coup sur des séries comme Fable Nébuleuse juste ici, où elle va mettre un petit peu plus de temps parce que la série est bien évidemment moins appréciée. Les minitines, il faut faire attention aux illustrations. Je vous l'ai déjà dit précédemment dans la vidéo. Il va falloir bien regarder les Pokémon qui y sont représentés pour pouvoir réaliser le meilleur bénéfice possible dans les années à venir. Je parle notamment sur des minitines de collection qui vont arriver parce qu'aujourd'hui on sait qu'Évolution Prismatique c'est compliqué, Zénith Suprême ça a déjà bien monté, 151 j'ai envie de dire que c'est encore pourquoi pas, parce que le booster 151 ça m'étonnerait pas qu'un jour on soit à 30 euros le booster. Là aujourd'hui 2 boosters on est à 30 euros donc elle peut encore pourquoi pas faire un x2 dans les années à venir. Bien sûr je parle d'investissement un petit peu plus long terme dans ces cas-là, mais du coup ça peut être tout aussi intéressant que ce soit sur du Zénith Suprême ou sur du Évolution Prismatique. Il faut des fois, pourquoi pas, prendre des risques. Donc maintenant voilà, vous avez les informations, vous avez un petit peu ce que je pense des minitines. Pour moi c'est vraiment un item qui est intéressant. Voilà, il prend pas forcément beaucoup de place en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez des minitines. Est-ce que c'est un item que vous appréciez particulièrement et puis voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!